Dans un monde en perpétuelle transformation, où les repères spirituels vacillent et où l'Église fait face à des défis majeurs, une question cruciale se pose. Comment le diocèse de Châlons peut-il relever les défis de son époque et porter l'espérance à des milliers de fidèles ? Alors qu'un nouvel évêque, Monseigneur Franck Javary, s'apprête à prendre les rênes d'une Église en mutation, le diocèse se trouve à un tournant décisif. Entre la perte de la pratique religieuse, la crise des vocations, le vieillissement du clergé et des défis financiers de taille, c'est tout un territoire qui se prépare à cette transition. À travers des voix de bâtisseurs de l'église locale, l'administrateur diocésain, le père Denis Véju, l'économe, le père François de Mianville et le père Jacques Versinger, théologien, découvrez les coulisses et les enjeux invisibles d'une église qui façonne l'âme d'un peuple. Voici l'histoire d'un diocèse face à des défis majeurs, prêt à forger son avenir. Dans cette émission spéciale, nous allons essayer de dessiner une photo du diocèse de Châlons. RCF Cœur de Champagne. Mais en tout cas, merci à mes pères autour de la table d'être venus, d'avoir pris le temps et puis dans la fraîcheur du temps. Bonjour à vous, mes pères. Bonjour. Voilà, je commençais avec cette question qui est quand même déjà primordiale, qui lance un peu cette émission spéciale, l'annonce d'un nouvel évêque. Sa sainteté, le pape François, appelle le diocèse de Châlons, globalement, je simplifie, mais qui dit « ça y est, mes pères, pour le diocèse de Châlons, j'ai un évêque ». Quand vous entendez cette nouvelle, cette annonce, votre ressenti, vos réactions, votre émotion? Peut-être Père Denis qui veut commencer? Eh bien, simplement une grande joie. Voilà, tout le monde me parle de soulagement, comme si c'était d'abord une bonne nouvelle pour moi et presque que pour moi. Mais ce n'est pas le cas du tout. C'est une grande joie, pas pour moi, pour l'église de Châlons. Et moi, je me réjouis simplement d'accueillir un nouvel évêque, un pasteur pour le diocèse de Châlons. On en avait besoin. Voilà, oui. On l'attendait depuis maintenant assez longtemps. On a attendu 13 mois. 13 mois. Et donc, c'est simplement une joie. Une joie. Et puis le désir de collaborer maintenant, là, en ce moment, avec lui pour lui présenter cette église et l'aider à poser un regard. Voilà. Un regard qui soit le plus vrai, le plus juste possible, ajusté possible. Ce sera les questions justement que je vais poser, justement, cette transition, comment vous travaillez en ce moment pour que le 1er mars, ça y est, il soit totalement prêt pour son ordination et l'installation. Vos réactions, Père François, Père Jacques? Je veux dire que toute institution a besoin d'un chef, a besoin d'un meneur, de quelqu'un qui la conduit. Donc il en va de même pour l'Église qui a besoin d'un pasteur. Donc on sent bien humainement qu'on a besoin effectivement de quelqu'un qui prenne les rênes un petit peu du diocèse. Il ne les prend pas tout seul puisqu'il y aura des conseils avec lui, des personnes qui travailleront avec lui, qui choisira, puis d'autres qui s'imposent. Et donc on se réjouit effectivement de pouvoir repartir peut-être avec des projets concrets qui finira par initier, après avoir pris connaissance un petit peu des réalités du diocèse. Oui. Père Jacques, j'irai même un peu plus loin avec vous, Jacques. J'allais même vous poser même la question derrière doctrinale, votre action quand on vous annonce un nouvel évêque, et puis surtout, c'est quoi un évêque? C'est-à-dire que ma réaction, c'est effectivement de la joie d'une part, et puis d'autre part, la conviction que c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que l'évêque soit tous les jours dans le diocèse, on pourrait y revenir, mais il ne peut pas y avoir de diocèse sans évêque. Un évêque, il faudrait relire, par exemple, ce qu'on trouve avec ce que saint Paul écrit à Tite, qui est un des premiers évêques mis en place. Un évêque, fondamentalement, le mot évêque, épiscope, on ne sait pas trop exactement comment le traduire. Ça pourrait être veilleur, pasteur, surveillant, épiscope, c'est celui qui veille à, en fait, qui a un regard général et donc qui assure non pas la surveillance comme on surveillerait un dortoir, mais qui veille à ce que il y ait une cohérence et que grosso modo le troupeau, puisque l'Église c'est pas l'Église universelle en fait. L'Église c'est pas quelque chose de mondial si on peut dire. C'est pas non plus les paroisses. La taille de l'Église, la cellule ecclésiale, c'est le diocèse. C'est fondamentalement le diocèse. Et donc, un évêque va en même temps assurer la cohésion interne
entre les différents éléments du diocèse, les personnes, les paroisses, etc., avec les nominations, enfin peu importe. Cohérence interne, mais aussi cohérence avec ce qu'on appellera l'Église universelle. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir d'évêque qui ne soit pas normalement en communion avec l'évêque de Rome, oui, le fameux premier entre les égaux, qui lui assure avec les autres évêques cette charge de l'Église universelle. C'est pour ça qu'un évêque, on pense souvent évêque égale diocèse, mais il est dans la nature, c'est statutaire pour un évêque que de participer de la charge universelle. On ne peut pas dire je m'occupe de mon diocèse, je ne vais pas participer à d'autres choses. D'accord. Donc il assure la communion et entre nous et avec les autres. Et justement, quand on entend ça, Père Denis, justement, créer cette communion et cette mission, aussi une mission de l'évêque, vous devez lui transmettre, parce que vous avez 13 mois, j'ai envie de dire, d'intérim, à devoir lui transmettre. Comment vous travaillez en ce moment pour qu'au 1er mars, il soit le plus, entre guillemets, prêt possible? C'est essentiellement à travers des rencontres. J'ai déjà eu une rencontre avec lui peu avant sa nomination. Donc l'occasion de bavarder, de lui présenter les réalités, notre manière de vivre en église, les espaces missionnaires, les équipes de prêtres, lui présenter un état du presbytérium, l'ensemble des prêtres qui sont au service de la vie diocésaine, la vie des paroisses. Et puis je lui ai parlé du diaconat, enfin de la vie religieuse, de toutes les réalités en fait, ouais, qu'il va avoir à appréhender, à prendre en charge, à découvrir. Voilà. Et donc c'est essentiellement ça. Et puis il y a un exercice pratique pour moi qui est celui de la préparation de son ordination. C'est une manière pratique de le faire entrer dans cette réalité diocésaine. Et quand vous avez été, et vous l'êtes toujours, administrateur diocésain, quels sont un petit peu ces défis principaux que vous avez dû relever pendant quasiment ces 13 mois? Il y en a un certain nombre, évidemment. Le tout premier, le tout premier ou celui peut-être qui vous parle le plus. Le premier, c'est d'entrer dans une autre posture. C'est autre chose de seconder quelqu'un qui est en responsabilité, un chef. C'est autre chose de le seconder que d'assumer soi-même la responsabilité de l'Église diocésaine. Donc il y a d'une certaine manière un saut, même si je savais que c'était pour un temps évidemment limité. Ouais. Voilà. Donc ça, premier défi, on va dire personnel, par rapport à la mission confiée que je n'ai pas cherchée en aucune manière. Deuxième défi, c'est inhérent à la mission de l'administrateur. C'est-à-dire plus seulement personnel, mais tous les administrateurs rencontrent cette difficulté. Il s'agit de conduire le diocèse sans innover, c'est-à-dire sans impulser de nouveaux projets. Il s'agit de ne pas se prendre pour un évêque, justement. C'est ça la complication d'être dans l'entre-deux. Il y a là un réel défi. Tenir le diocèse dans la cohésion, dans la communion, dans une dynamique missionnaire qui avait été insufflée par Monseigneur Touvet, et soi-même en étant en retrait par rapport à des décisions propres, personnelles. C'est pas le lieu en fait, et c'est pas le moment. Il s'agit en quelque sorte de confier le diocèse au successeur tel qu'il m'a été moi remis au départ de l'évêque précédent. En général, quand on n'avance pas, on recule. Donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et du coup, je me réjouis d'autant plus de voir arriver un nouvel évêque, parce que je sais bien que si ça dure, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, et c'est pour ça, en plus, je me tourne là vers notre économe, le père François de Mianville, parce que autant il y a des attentes, on ne peut pas décider, mais autant l'activité, la vie du diocèse, elle doit quand même continuer, il faut faire des choses. Et j'ai envie de dire, l'économat permet de devoir mener la mission. Comment vous avez essayé de pouvoir jongler en se disant, Denis ne peut pas prendre de décision, mais moi, généralité économique? On n'a pas eu à jongler parce que faut vraiment avoir affaire à des événements ou des décisions importantes à prendre, telles que la vente d'un immeuble, des choses comme ça, qui requièrent effectivement l'assentiment de l'évêque et aussi du conseil des consulteurs. Donc on n'a pas eu à vendre d'immeuble.
Donc la gestion courante du personnel, des biens et de tout ce qu'on a pu faire ne nécessitait absolument pas d'avoir recours à la décision d'un évêque et relever aussi en même temps des décisions que pouvait prendre le père Denis. Ouais. Donc il n'y a pas eu de difficulté de ce côté-là. D'accord. Je vais revenir là du coup un peu plus sur une grande question. Aujourd'hui, en plus on a la chance d'avoir quand même 3 prêtres autour de nous. C'est un petit peu cette grande question qu'aura l'évêque, le sacerdoce. On sent qu'il y a encore une grande difficulté à éveiller le sacerdoce, c'est d'avoir des séminaristes. Et on peut prier, parce qu'on a déjà 2 séminaristes. Donc on peut prier pour eux et aussi prier pour qu'il y en ait d'autres. Comment vous avez pu expliquer, amener ce dossier du sacerdoce pour le diocèse de Châlons auprès de Monseigneur Franck Javary, lui dire, voilà un peu notre situation, comment on mène la mission là-dessus? Déjà, il faut dire qu'on n'est pas dans une situation extraordinaire. Il y a un certain nombre de diocèses de France, on a bien conscience, Monseigneur Javary, qui se trouve dans une situation, on va dire, similaire à la nôtre. C'est-à-dire avec très peu de vocations, un presbytérium en nombre évidemment réduit et vieillissant. Ça, c'est la réalité de beaucoup de diocèses, en particulier de diocèses ruraux, comme le nôtre. Donc, d'une certaine manière, on ne fait pas exception, première chose. Et ensuite, il y a une conviction profonde qui est que c'est le dynamisme des communautés paroissiales en particulier, qui permet de faire éclore des vocations. Mais c'est d'abord des vocations de baptisés. Oui. Et donc c'est d'abord ça. En tant qu'administrateur, c'était d'essayer de maintenir les communautés en éveil, même s'il n'y a pas de nouveaux projets qui étaient impulsés. Et puis, d'ailleurs, ça se manifeste à travers le bond extraordinaire du catéchuménat. Ça s'est encore accentué pendant cette année, alors qu'il n'y avait pas d'évêque pour impulser ou pour conduire. On a eu plus de 60 confirmations d'adultes, il y en avait une quarantaine l'année précédente. On sent qu'il y a un appel à la foi, à la spiritualité pour le diocèse de Châlons. Voilà, et donc c'est le terreau, en fait, des vocations sacerdotales ou des vocations spécifiques, religieuses, diaconales. Le terreau, c'est la communauté chrétienne. C'est la vigueur de la foi et le désir chevillé au cœur de la transmettre, de la partager avec les autres. Et c'est d'abord ça, je crois, le premier élément. On a ensuite, de manière assez ferme, manifesté qu'il fallait soutenir les vocations existantes, en particulier nos séminaristes, et qu'on était invités à les prendre en charge dans la prière, mais pas seulement dans la prière, aussi financièrement. On a beaucoup insisté cette année sur cette dimension. Oui, c'est vrai que ils doivent sentir qu'ils sont attendus et qu'ils sont espérés. Et soutenu en plus, financièrement, parce que c'est quand même un coût, quand même, d'avoir un séminariste pour le diocèse. Ah bah oui, c'est un coût qu'on assume avec joie et avec espérance en même temps, parce que ils sont séminaristes et tant qu'on n'est pas ordonné, on n'est pas ordonné. Donc on est libre encore de pouvoir dire effectivement qu'on arrête après discernement. Donc ça peut être aussi une dépense qui n'ira pas jusqu'au bout, mais ça tant pis, c'est comme ça. Alors c'est vrai que s'il y avait quelque chose quand même à dire sur ce sujet, c'est que il n'y a pas assez de chrétiens qui, en tout cas de mon côté, il n'y a pas assez de chrétiens qui ont le souci des vocations. Parce que quand on voit le nombre de donateurs dans le diocèse, ils sont un tout petit peu plus de 200. Donc un peu plus de 200 personnes qui se soucient à travers l'argent, à travers des dons, de la formation des séminaristes. Alors ça pose une question sur effectivement ce que veulent vraiment les gens, parce qu'on veut des églises, on veut des prêtres, on veut des messes, on veut des mariages, on veut des curés ici, on veut des prêtres là. Et puis quand il s'agit de passer à la caisse pour leur formation, tout d'un coup il n'y a plus personne. Donc voilà, ça pose un peu des questions. Mais à travers cette relance qui a été faite cette année, dont parlait le Père Denis, il y a eu une efficacité extraordinaire, puisqu'on a eu quand même une augmentation notable
cette année des dons pour l'aide, pour financer la formation des séminaristes, mais sans augmentation du nombre des donateurs. Voilà. Alors on remercie ceux qui ont effectivement fait un gros effort. On regrette que d'autres n'aient pas été touchés par les paroles d'Hubert Denis, par contre, pour effectivement se dire, oui, la formation des séminaristes, c'est important. Voilà, oui. Ça me pose une question. Voilà, je n'aurais pas la réponse. Je me tourne vers Jacques. Comment on pourrait mettre ou remettre un petit peu dans la tête, et dans les familles surtout, la question justement de la vocation ? Parce que c'est vrai, quelque part, c'est de parler de ça auprès de leurs enfants, de leurs fils, de se dire, d'éveiller, de poser cette question de la vocation et de sa foi. C'est compliqué. C'est-à-dire que fondamentalement, notre vocation, c'est notre vocation de baptiser. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de cette vocation de baptiser qui n'est pas des baptisés qui ne sont que baptisés, c'est pas des sous-chrétiens, loin de là. C'est à l'intérieur de cela que des vocations plus particulières peuvent naître. Maintenant, l'objectif n'est pas d'avoir des prêtres. En tant que tel, fondamentalement, l'évêque appelle des prêtres, il appelle des gens au ministère en fonction des besoins qu'il estime. Et c'est-à-dire que c'est comme si on disait qu'il y a une vocation à chef de service ou quoi que ce soit. Ça va dépendre, en manque de prêtres ou on a trop de prêtres, ça dépend beaucoup. Selon les époques, les lieux, les styles, de la manière dont on organise l'Église et dont le clergé se situe. C'est-à-dire que je dirais spontanément que dans le diocèse de Châlons, on manque de prêtres. Parce qu'on peut donner le chiffre, je crois qu'il y a 35 prêtres incardinés, soutenus par 10 autres prêtres qui nous viennent de l'extérieur. Oui, ça fait peu, et c'est une réalité. Mais en même temps, par rapport à certaines réalités, on peut se poser la question, est-ce qu'on manque de prêtres ? Oui. Quelquefois, on peut se demander si ce n'est pas de chrétiens qu'on manquerait. Je veux dire, on peut toujours, comme dans ma jeunesse, se dire mais il faut un prêtre par village. Alors peut-être que s'il y avait un prêtre par village, le village se redynamiserait. Mais c'est pas sûr du tout. C'est-à-dire que le problème de la France est un problème non pas de manque de vocation sacerdotale simplement, mais une déchristianisation tout à fait évidente. Oui. En tant que prêtre, je ne suis pas débordé actuellement par les baptêmes ou par les mariages. Et c'est pas parce qu'il y aurait 4 prêtres de plus sur ma paroisse qu'il y aurait 4 fois plus de baptême ou de mariage. Donc la question est bien celle de non pas du nombre de prêtres simplement, mais de la façon dont, compte tenu de la réalité française et plus spécialement dans notre diocèse, l'évêque a besoin ou pas de prêtres pour quoi faire. Mais ça, c'est à lui de le dire. L'évêque appelle toujours, dans tous les diocèses à toutes les époques, les prêtres dont il a besoin pour le ministère, à condition que les gens répondent à l'appel, effectivement. Et c'est vrai qu'on peut quand même souligner, ça c'est une force du diocèse de Châlons, c'est qu'il y a quand même des milliers de célébrations sur l'année, à travers tout le diocèse de Châlons, pour un peu plus de 35 prêtres au total, avec des diacres. C'est extrêmement dynamique. Là, en plus, j'ai 3 prêtres en face de moi. Vous êtes vraiment très vivants. Est-ce qu'on peut se dire, là, pour Monseigneur Javary, il y a un atout fort pour le diocèse de Châlons à présenter. Oui, ce dynamisme que vous avez. Sans se focaliser sur la dimension de célébration, de sacramentelle. Le prêtre n'est pas un distributeur de sacrements et l'Église n'est pas un supermarché où on fait ses courses quand on a besoin pour obtenir. Voilà, il y a quand même là. Si je puis me permettre d'intervenir sur ce sujet précis, parce que j'ai d'autres responsabilités, par exemple l'art sacré, etc. En fait, depuis des années et des années, vu que nous sommes moins de prêtres, eh bien. Tout pan par pan, un certain nombre de présences, de services, etc., disparaissent, tout simplement.
C'est-à-dire que on finirait par se recentrer uniquement sur la question des célébrations, mais quelle présence au monde, quel dialogue avec notre époque, par exemple la semaine de l'unité des chrétiens, je veux dire, c'est très compliqué parce que nous n'avons pas forcément le temps, la disponibilité et la culture qui permettent tout un tas de rencontres et de dialogues avec le monde. Et là, pour l'instant, ça se rétrécit énormément, notre présence à autre chose que des questions internes à l'Église. Or, D'accord, nous ne sommes pas simplement là pour ça. Non, pas du tout justement. Et ça, c'est vrai que c'est super important. Je glisse un tout petit peu plus sur l'aspect un petit peu finance et du coup je me tourne un peu plus vers l'économe. Mais en restant avec les fidèles, est-ce que justement nos fidèles sont suffisamment sensibilisés à l'importance de leur participation donc au financement et aussi à aider au sacerdoce, mais au financement pour que l'Église reste présente justement dans des moments importants de leur vie et de pouvoir poser toutes les grandes questions qu'on peut vivre à chaque fois. Alors, je ne comprends pas tellement le sens de votre question, mais... Enfin, parce que quand je veux dire, si on veut donner au denier ou aider au financement, mais est-ce qu'ils ont... Je crois qu'on frappe... Que tous nos chrétiens... On frappe assez bien à la porte. Oui. Avec toutes les lettres d'information, avec le service digital, avec les vidéos, avec tout ce qui est fait maintenant sur la toile, on frappe vraiment à la porte. Il y a des gens, alors on dit que ce sont des lettres d'information sur la situation financière, sur les différentes possibilités de legs, sur l'assurance vie, ou les quêtes, ou le casuel, ou les différentes ressources de l'Église, mais on ne peut pas sans cesse s'adresser aux gens en leur demandant de l'argent parce que au bout d'un moment, les gens, effectivement, finissent par quand même se fatiguer et saturer. Quand je pose la question de l'argent, c'est surtout de se dire, parce que tout à l'heure, vous parlez de 200 personnes un peu sensibles à cette question des séminaires. Justement, comment essayer de le rendre un peu plus sensible quand même à cette question? Parce que pour le diocèse, financer, c'est surtout une mission quelque part qui est très importante. Alors là, on compte beaucoup sur le maillon de la paroisse. Ouais. C'est la paroisse qui peut effectivement, à travers les prêtres qui prêchent, à travers aussi les équipes d'annulation pastorale dans les paroisses. Il y a des intendants. Oui. Il y a des responsables, il y a des personnes qui ont des responsabilités aussi et qui peuvent, et on leur demande de le faire, prendre la parole au micro lors d'assemblées pour expliquer effectivement que l'Église, elle est comme toute institution humaine, elle doit payer ses factures à la fin du mois. Donc c'est pas seulement le service du diocèse, c'est pas seulement les prêtres qui doivent le faire, mais ce sont les chrétiens eux-mêmes qui doivent se dire, quand je donne à mon Église. Je donne pas à quelque chose d'extérieur qui m'est extérieur. Je donne à mon Église. Quand je soigne ma jambe, je soigne mon corps. Oui. Eh bien, quand je donne de l'argent à mon Église, je donne de l'argent à un corps auquel j'appartiens par le baptême. C'est d'où justement cette question de comment les sensibiliser, de se dire voilà, je donne à mon corps, je donne à mon Église. On le fait régulièrement. On le fait régulièrement. Après ça, les gens font comme ils peuvent. Oui. Aussi, on a aussi des assemblées qui sont vieillissantes. On a des gens qui ont des petites retraites. Des gens qui ont des petits moyens et parfois il y a des dons qui sont on les prend avec vraiment beaucoup de respect parce qu'on sent que c'est une vieille dame. Parfois il y a un petit mot, je voudrais donner plus mais j'ai une petite retraite. Alors il y a 30 €, il y a 10 €. Et puis bon voilà, il y a d'autres personnes qui ont plus de moyens. Mais voilà, on a des assemblées vieillissantes. Alors, les ressources sont aussi calquées sur les ressources de ces personnes. On n'est pas seulement pas d'abord dans une attitude de demande, de revendication permanente, non. Mais d'abord aussi, ce qu'on a vu, en tout cas cette année, dans une attitude de remerciement. Voilà, c'est pas demander sans arrêt, c'est déjà dire merci pour tous ceux qui participent. Il y a quand même beaucoup de personnes qui participent, même modestement, en fonction de leurs moyens. C'est un petit peu la veuve de l'Évangile qui a mis que 2 petites piécettes, mais à travers ces 2 piécettes, elle a mis sur son indigence. Sur son indigence. Elle a pris sur ce qu'elle avait pour vivre.
Mais c'est vrai qu'on est énormément touché quand il y a des gens qui, le peu qu'ils peuvent donner, mais en réalité pour eux c'est toute une vie qu'ils sont en train de transmettre un peu à l'Église. Et c'est vrai qu'on peut être hyper touché. Et je pense que là l'évêque devrait être, j'ai envie de dire, vraiment dans le soin. Du coup, une de ses missions, c'est d'être vraiment dans le soin de tous ses fidèles. Si je vous entends. Voilà, veiller sur, prendre soin. c'est sa première mission. Il a une fibre pastorale. Il a été curé de paroisse. Il est profondément curé de paroisse, et donc il a cette fibre, il a cette charité pastorale qu'il va mettre en œuvre comme il le fait depuis des décennies maintenant. Voilà. Donc là-dessus, moi, je suis plein de confiance réellement. En tant qu'administrateur, est-ce que vous voyez des besoins pastoraux vraiment importants auxquels il faudra essayer de discuter avec l'évêque, essayer de comprendre Ces besoins, ils sont pas non plus nouveaux. Ils ont été assez bien identifiés par Monseigneur Touvet. Il nous a donné des orientations dans sa lettre pastorale, Prophète de l'Espérance, qui était le fruit de son observation de la réalité. La première dimension essentielle, c'est la dimension missionnaire. C'est de ne pas perdre, justement, parce qu'on est recroquevillé sur nous-mêmes, sur le souci des structures, de ne pas perdre cet appel à aller vers les autres pour leur présenter la joie de croire, le bonheur que Dieu nous propose. C'est d'abord ça. Oui. On est porteur d'un message de joie et de bonheur, un message d'avenir. Voilà, j'aime bien la devise de notre futur évêque. Vous donnerez un avenir, une espérance. Un avenir, une espérance. Ouais, c'est ça qu'il faut aller leur porter. C'est pas seulement la tâche des prêtres, c'est la tâche de toute la communauté chrétienne, c'est la tâche de tous les baptisés. Moi, j'espère que les nombreux catéchumènes qui frappent à la porte et tous ceux qui ont reçu récemment le baptême, ils ont ce désir de partager. Oui. Ce qui les fait vivre avec les autres. Ça, c'est le premier défi. C'est le défi de l'Église depuis toujours. Si les apôtres n'étaient pas allés porter la bonne nouvelle, on n'en entendrait pas parler aujourd'hui. Ça reste profondément notre défi dans la société aujourd'hui telle qu'elle est, profondément sécularisée. Ça, c'est la première exigence. Le risque étant de nous recroqueviller sur nos petites messes, nos célébrations, ou nos grandes, nos célébrations. Cette grande dimension missionnaire serait vraiment notre vivre ensemble, mais fermé sur nous-mêmes, en oubliant de s'ouvrir aux autres. C'est d'abord une ouverture, l'Évangile. Donc ce serait vraiment le premier dossier pastoral vraiment à discuter avec Monseigneur Javary, Monseigneur Touvet, et que vous allez rediscuter. Ça reste l'essentiel. Je crois que c'est pas un dossier. Ouais, dossier parmi d'autres. Quand je dis dossier, c'est une image. Hein. Oui. On est là pour évangéliser, on est là pour annoncer que Dieu nous aime, qu'on fait partie de sa vie et qu'il nous offre de nous accompagner tout au long de notre existence, dans nos joies comme dans nos peines, pour ouvrir une espérance. Donc c'est ce qu'on voudrait dire à toutes les personnes qu'on rencontre dans toutes les situations qui sont les nôtres. Alors le défi, c'est d'en trouver le chemin aujourd'hui, justement parce qu'on n'est pas nombreux, parce qu'on est peut-être enfermé parfois, justement, quand on nous enferme dans les célébrations, comme voilà. le Père Jacques. On n'est pas là que pour les célébrations. C'est effectivement préparer des gens au mariage ou accompagner tout un secteur d'activité économique, par exemple, ou une profession. Fêter la Saint-Éloi, par exemple, ou fêter la Saint-Vincent, c'est accompagner toute une profession. Et essayer de les aider à réfléchir sur le sens de leur travail. Donc les groupes de réflexion qu'on peut avoir aussi les uns les autres, l'enseignement, mais ça le Père Jacques pourra en parler mieux que moi, pour essayer effectivement de donner des clés de compréhension de ce monde et puis d'articuler à la fois. Quand je vous écoute, il y a vraiment matière, et il y a de la matière à donner en plus de la joie. Parce que véritablement d'apporter des bonnes célébrations pour des corps de métier. C'est pas que des célébrations, oui. C'est aider les personnes à cheminer dans leur vie de tous les jours. Ça va vraiment quand même beaucoup plus loin. Oui. Mais ça fait pour moi un autre défi.
on a rassemblé les prêtres sur un lieu, pratiquement dans tous les espaces missionnaires, et donc les chrétiens ont l'impression que l'Église s'est éloignée à travers la figure du prêtre, puisqu'il y a beaucoup de paroisses, on est rassemblés sur un lieu, Oui. il y a 6 paroisses sur un espace missionnaire, il y a 5 paroisses où il n'y a plus de prêtre résident. Je veux dire, ça c'est une réalité. Aider à comprendre et à vivre profondément que cette nourriture de foi qui permet d'être témoin, ça passe pas seulement par les prêtres. Et donc il y a une dimension de vie en fraternité, de petite fraternité, de vie communautaire qui permet de s'encourager, de s'entraider les uns les autres. Ça, c'était aussi une dimension importante de la lettre pastorale. Quand on parlait d'Oasis, voilà, ça fait partie de ces petites fraternités. Ouais. Et on en est qu'à ça commence en certains lieux, mais on est encore loin d'avoir développé vraiment cette dimension. Or, la seule manière de lutter contre l'impression d'abandon, c'est de faire éclore de la vie en Église, en proximité, proche de là où je suis. Et c'est ça l'enjeu, c'est ça l'objet de ces petites fraternités. Il y a un terme qui est très puissant, qui a souvent été cité, c'est être missionnaire. Monseigneur Touvet en avait déjà parlé, vous en parlez également. Mais je me souviens qu'avant on appelait ça des doyennés, maintenant ils sont devenus des espaces missionnaires. Je me tourne un peu plus vers Jacques, un peu pour cette question. C'est un grand changement, c'est-à-dire qu'on est sur un terrain totalement étranger et puis on envoie des missionnaires apporter l'évangile. C'est beaucoup dire. Oui. Une partie de ce genre de choses relève de la pure sémantique. Chaque diocèse pratiquement a inventé ses propres mots pour désigner des réalités qui canoniquement sont strictement les mêmes. Donc c'est plutôt au niveau de la symbolique qu'on veut mettre en œuvre, de se dire attention, on a l'impression qu'un doyenné, c'est un espace administratif plan-plan, par contre qu'un espace missionnaire c'est ouvert et missionnaire. Bon, le mot n'est pas totalement neutre, ça peut inviter à réfléchir à la chose autrement, mais fondamentalement on parle des mêmes choses. Oui. Voilà, donc il faut le savoir. Non, après, si j'en viens au mot, je pense qu'une des questions que nous avons aujourd'hui, si on se veut missionnaire, c'est probablement la question du langage. La Pentecôte est d'abord un événement de langage. C'est-à-dire que je ne peux pas, enfin je peux toujours aller à la rencontre des gens, mais j'observe que de temps en temps, il y a un élan extraordinaire, il faut qu'on rencontre les gens, et quand vous êtes devant les gens, oui, au fait, pourquoi leur dire ou que comprendre de ce qu'ils sont en train de nous dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me trouve un peu comme celui qui frétille à l'idée d'aller enfin rencontrer les Japonais et le Chinois, et qui là-bas découvre que zut, ils ne parlent pas français et que je ne parle pas japonais ou chinois. Alors on est très content de se rencontrer, mais au fait... Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Oui, et où on va, hein ? Donc on a un réel problème de langage, et quand je dis un problème de langage, moi c'est mon souci comme théologien, hein, c'est de dire comment me former, comment former des gens, non seulement à parler dans la langue des autres, mais à comprendre la langue des autres. Nous sommes quelquefois, je dirais, face à notre époque, face à ceux qui ne sont pas nos assemblées paroissiales classiques, un petit peu comme deux personnes de chaque côté d'une vitre, quoi. On se voit, mais on ne s'entend pas. Hein. Il y a une question qui est... Alors, on peut espérer dans les catéchumènes, de jeunes catéchumènes, qui eux sont de leur époque. Maintenant, il ne faudrait pas trop vite leur faire croire que la vie chrétienne, c'est comme d'habitude, sauf que en même temps, on va se confesser, communier tous les dimanches. C'est ça, parce que ça serait sortir les gens de leur lieu naturel d'évangélisation. On dit souvent que les derniers arrivés peuvent être aussi enseignants pour les plus anciens. Donc, ce que je vous fais allusion aux catéchumènes, est-ce que justement ils peuvent véritablement apporter quelque chose à nos prêtres et à notre nouvel évêque prochainement ? Ils sont habités par une conviction. Ouais. Ce qui est le plus frappant
quand on lit leurs lettres, si elles n'ont pas été rédigées avec ChatGPT, le plus frappant, c'est Denis moderne, de attention. constater. Si on m'a mis en garde en fait contre ce danger dont j'avais absolument pas conscience d'ailleurs. Le plus frappant, c'est qu'ils ont fait une vraie rencontre. Ils témoignent d'une réalité vivante. Voilà, pour eux. Et c'est ça. Alors ça, c'est le moteur. Mais après, il faut le langage. Il faut qu'ils puissent réellement être enseignés dans la foi et que, alors ils ont une manière de parler qui va parler peut-être naturellement à leurs semblables, aux gens de la même génération. Mais après, il faut avoir aussi des outils pour pouvoir parler de Dieu, parler de la foi. Et ça, c'est toute la démarche de Kérigma des années précédentes. Et puis tout ce qu'on essaie de faire, il y a les formations du jeudi avec le Père Jacques et tout, pour apprendre aussi à parler avec la culture actuelle, avec le monde d'aujourd'hui, etc. Ça, c'est un vrai apport qui sera transmis à l'évêque. C'est évidemment. C'est déjà ça. Oui, alors il est lui aussi enseignant. Hein, oui. Il y avait des catéchumènes dans sa paroisse. Oui. Non, mais c'était pour souligner quand même la dimension tout ce qui va être quand même transmis à Monseigneur et de se dire quelle force, une soixantaine de catéchumènes, c'est quelque chose de beau sur qui il pourra très certainement compter et travailler. Eh bien, ça va être sa première action quasi d'évêque ordonné d'aller à faire l'appel décisif des catéchumènes. Ouais. Donc, c'est déjà signifiant en tant que tel. Signe. Ça dit quelque chose. Ouais. Voilà. Justement sur un petit peu sur cette mission de l'évêque quand il va venir. C'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Justement, c'est comment justement les conseils et services de l'Église vont participer concrètement à soutenir la conduite de l'évêque. Je me tourne en premier par Jacques, mais ça n'empêche pas Père François et Père Denis de répondre et de réagir. Il y a un évêque, donc, j'allais dire celui qui coordonne et guide l'Église du diocèse en garantissant qu'elle soit en même temps ancrée dans ce qu'on appelle la tradition avec un grand T, la fidélité à l'Église, la tradition reçue des apôtres, puis en même temps qu'elle soit ouverte sur le monde et dans une perspective missionnaire. Alors il va avoir un certain nombre de conseils et d'aides qui ne sont pas tous de même nature. Il y a des conseils qui sont obligatoires. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le conseil obligatoire, il y a le conseil presbytéral, et puis il y a le conseil économique. Bon, c'est tout. Après, il y a le collège des consulteurs qui a remplacé effectivement le chapitre cathédral pour certaines consultations bien précises, mais dans le courant, en fait, c'est ça. Alors, ensuite, il y a les conseils souhaitables, notamment le conseil pastoral, c'est-à-dire que dans la démarche actuelle de l'Église au niveau mondial, cette logique synodale, c'est-à-dire d'écouter en fait les baptisés. Puis après, il y a des conseils plus techniques, si je puis dire, qui, eux, vont être plutôt ce qu'on pourrait appeler des réunions de chefs de service. C'est-à-dire, voilà ce qui a été décidé. Mais vous voyez bien, on fonctionne en fait comme fonctionne la France. C'est-à-dire qu'il y a un exécutif, il y a un législatif, il y a un judiciaire, mais enfin ça, on n'en parlera pas, c'est encore une autre logique. Et puis, il y a des personnes ressources. C'est-à-dire que, comme un homme politique peut avoir des conseillers techniques qui lui préparent des dossiers. Moi, par exemple, le premier théologien du diocèse, c'est l'évêque. C'est toujours l'évêque. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il est le premier théologien du diocèse qu'automatiquement il sait tout. C'est-à-dire que, en tant que théologien, si je puis dire, je peux éventuellement l'aider à préparer un dossier, vous vérifiez, mais c'est lui qui décide. Donc, vous voyez des conseils ou des personnes ressources, des conseils nécessaires, des conseils souhaitables. Et puis, après, il y a d'autres instances qui ne sont pas diocésaines.
C'est-à-dire que la province se retrouve avec l'archevêque de Reims, et puis l'Église de France, hein, la conférence des évêques, qui se retrouve non seulement à Rome, mais avec des instances permanentes, etc. Et puis même le soutien du Vatican, hein, qui est là aussi pour soutenir les évêques, leur donner des points de repère, etc. Donc c'est une multitude il y a les conseils dont participe l'évêque, les conseils que dirige l'évêque, les conseils qu'écoute l'évêque. Vous voyez, c'est une forme de millefeuille. C'est un tissu. Oui. Alors après, il faut prendre les conseils pour ce qu'ils sont et ne pas prendre comme normatif ce qui n'est qu'un conseil et comme simplement un avis ce qui est normatif. Oui. Voilà. Et après, il y a le tempérament propre des personnes. Certains cherchent les conseils et d'autres, c'est plutôt les conseils qui les cherchent, si je puis dire. Mais voilà, certains ne demandent un avis que pour valider ce qu'ils ont déjà décidé, d'autres réellement. Enfin, après, il y a des questions personnelles, mais là, c'est un autre débat et c'est en avançant qu'on verra comment ça fonctionne. Et comment vous arrivez un peu à travailler un petit peu de concert entre ces conseils, comment collaborer, travailler, mener la mission auprès de l'évêque? C'est un autre problème, la concertation entre conseils. L'articulation. L'articulation des conseils, elle peut exister entre conseils parce que c'est voulu, c'est structuré, comme elle peut ne pas exister. C'est-à-dire que le danger serait que l'évêque tout seul soit le seul lien entre tous les conseils, et ça, c'est pas forcément une bonne façon de fonctionner, quoi. Hein. Autrement, vous savez, l'évêque serait comme dans ces constructions où il y a une cheville, on retire la cheville, tout tombe parce que c'est la cheville qui tient tout. Ouais. Alors, l'évêque, normalement, doit veiller à ce que tout tienne. Mais ce n'est pas la même chose de veiller à ce que tout tienne, que tout fonctionne, que tout se concerte, et d'être le seul lieu où les choses peuvent se croiser. C'est ce qui permet souvent, quand il y a un intérim, que le diocèse tienne en fin de compte. C'est grâce à cet ensemble. Voilà. On en a fait la preuve. Absolument. Le diocèse a continué à fonctionner. Oui, et pendant longtemps, 13 mois, comme je tiens à le rappeler. Comment on peut aider maintenant aujourd'hui, l'évêque et le diocèse de Châlons là, je pose la question à 3 hommes d'expérience pour le diocèse de Châlons. Comment on pourrait faire? Comment aider? Quels conseils on pourrait proposer? On n'a pas besoin de l'aider. Ouais. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il n'est pas un mendiant d'une aide comme s'il était indigent. Chacun doit prendre ses responsabilités de baptiser, ses responsabilités de salarié, ses responsabilités de vie dans l'Église et les assumer pour effectivement être des collaborateurs et marcher dans le même sens que l'évêque. Et il y avait un mot au début qui a été dit, celui de la communion. Pour être dans la communion et marcher tous ensemble dans le même sens. Alors ça n'empêche pas la diversité, ça n'empêche pas que sur certains points de vue on ne soit pas d'accord, ça n'empêche pas la discussion, ça n'empêche pas les divergences de vues, mais effectivement il est le pasteur qui mène un troupeau et on va aller tous ensemble. Tout à l'heure j'ai pris la comparaison du corps. Là où vont les pieds, il faut que le reste du corps suive. Et donc voilà, là où va la tête, il faut que tout le corps suive. Donc il faut vraiment qu'on soit tous ensemble dans cette même mission d'évangéliser, d'aller parler à ce monde qui, vous le disiez tout à l'heure au début, est quand même dans une certaine désespérance ou dans une certaine difficulté. Qu'est-ce que l'Église peut apporter pour que les hommes et les femmes d'aujourd'hui puissent trouver un sens à leur existence? C'est déjà ça, avant de les amener dans une église et puis de leur dire qu'il faut communier. C'est de leur dire effectivement que Dieu les aime, qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu, qu'ils font partie du plan de Dieu et que Dieu est là pour cheminer avec eux, et nous, on est un signe de cet accompagnement que Dieu propose à chacun. Donc voilà, l'évêque n'a pas besoin d'être aidé. D'accord. Chacun a sa place. En remplissant profondément sa mission, en vivant sa vocation. Voilà. D'accord. Jacques? D'abord, les baptisés en général, les laïcs
fondamentalement, ne sont pas là pour aider l'évêque, c'est l'évêque qui est là pour les aider. Nous sommes là pour permettre à l'évêque, nous, ministres ordonnés, pour permettre à l'évêque de remplir sa mission qui est d'aider, de structurer l'Église. Maintenant, effectivement, je veux dire, si chacun fait son boulot, ça aide déjà l'évêque. Alors peut-être que ce qui pourrait l'aider quand même, au début de sa mission, c'est que chacun de ceux qui ont une responsabilité quelconque, quel que soit le niveau de responsabilité, disent simplement d'abord comment il la pense, comment il la gère, comment il la vit, et éventuellement comment il pense que ça peut s'améliorer soit dans les relations transversales entre les différents groupes, mouvements, services, l'évêché, etc., soit vis-à-vis de l'évêque ou vis-à-vis des gens qui l'on a envoyés. C'est-à-dire de lui permettre de faire d'avoir une photographie assez précise des choses, qui ne prennent pas des décisions, parce qu'il en prendra forcément, en fonction d'éléments qu'il n'a pas ou qui sont faussés. Je crois que la première chose qui peut l'aider, c'est de dire les choses en vérité. Hein, voilà. Ça serait probablement un précieux pour lui. Hein. Okay, on arrive un peu à la fin de l'émission. Y a-t-il une beauté du diocèse que vous auriez envie de présenter à l'évêque, à discuter un petit peu avec l'évêque, mais vraiment quelque chose de beau, de particulier que vous avez pu voir, rencontrer, découvrir dans le diocèse de Châlons? Ça peut être un monument, ça peut être une rencontre, ça peut être tout. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de beau à dire, tiens, j'aimerais bien lui parler ou lui présenter. Je vous laisse un petit peu de temps de réflexion. Pour ma part, oui. Puisqu'on est dans la cathédrale de Châlons, j'aurais bien deux choses à lui présenter qui sont dans la cathédrale. D'une part, c'est la cuve baptismale, hein, qui est un modèle pratiquement unique et qui est intéressante en ce sens qu'elle est, sur ces parois sont gravés des gens en résurrection. Hein, c'est la résurrection des morts qui est gravée, donc c'est intéressant de penser le baptême déjà comme annonce de résurrection, mais surtout ils se tiennent tous. C'est-à-dire cette résurrection pensée comme une œuvre commune, c'est l'Église. Hein, c'est-à-dire, c'est pas chouette, je ressuscite et toi tu débrouille-toi. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement beau. Et puis, d'autre part, la rose nord qui est à l'autre bout de la nef, et dans laquelle on ne peut contempler, il y a aussi la résurrection des morts et le Christ glorieux, mais pour le contempler, il faut qu'on traverse tout le cycle de l'enfance du Christ avec le massacre des innocents, etc. C'est-à-dire que le Seigneur de gloire se donne à voir à travers le filtre de Marie, Joseph, l'enfant Jésus, les saints innocents, les mages dans leur démarche, etc. Donc toute une humanité petite, fragile en essence, qui est à traverser pour aller jusqu'à la gloire rayonnante du Christ. Et je trouve que c'est vraiment deux choses presque uniques dans le diocèse et qui sont belles, voilà. Que j'aime bien. C'est donc deux belles beautés je vous souhaite que vous aurez l'occasion de présenter à Monseigneur Franck Javary. Alors c'est de la pierre et du verre, maintenant il faut que ça mais se vive. Ça reste une beauté avec sa symbolique. Père François, Père Denis, s'il y en a un qui vous vient un petit peu en tête, se dire tiens, non, ça vient pas. Alors, ça vient très très facilement même. Ouais. Ça n'a rien d'extraordinaire et pourtant, pour moi, c'est tout à fait extraordinaire. En fait, ce que j'ai envie de dire et de témoigner, c'est que Dieu, il travaille le cœur des gens. Je l'ai expérimenté, évidemment, ça n'a rien d'extraordinaire parce que c'est la réalité la plus commune, en fait, qu'on est appelé à regarder, à contempler. Et pourtant, quand on est en présence d'une personne qui parle de son expérience ou de ce qu'elle a vécu ou de la manière dont elle a surmonté une épreuve, etc. Eh bien cette œuvre de Dieu, ce travail de Dieu dans le cœur des baptisés, mais aussi de tout le monde, ça c'est merveilleux. Alors j'ai envie de dire à notre évêque, il peut aller
pleine confiance parce que Dieu travaille vraiment. L'œuvre de Dieu. On l'a vu dans le cœur de chaque personne. C'est sensible chez les catéchumènes, ils l'expriment vraiment. C'est noir sur blanc, c'est écrit. C'est ce travail de Dieu. Mais de le contempler de manière très diverse, à travers une multitude de situations, eh bien, c'est pour moi un encouragement et un signe de confiance. On peut marcher, on peut y aller. L'œuvre de Dieu travaille aussi dans le diocèse Le de Chalon. cœur de toutes les personnes qu'on peut rencontrer. L'œuvre de Dieu, Père François. Alors moi, j'irais un peu dans le même sens. C'est plutôt un vœu que je formule, c'est que Monseigneur Jarry ne soit pas écrasé par les commissions, les responsabilités, et qu'il puisse continuer à voir vraiment, effectivement, à être témoin de ce qui se passe dans le cœur de certaines personnes, toutes petites histoires, mais extraordinairement belles, ouais. Pour qu'ils puissent continuer à... Et c'est ça qui, je pense, en tout cas, moi, m'a nourri comme prêtre. Et je pense que c'est ce qui nourrit un pasteur. C'est quand on est témoin nous-mêmes de ce qu'il y a de beau dans le cœur des hommes. Oui. Alors, je suis entièrement d'accord avec le Père Jacques. Oui. La beauté de l'architecture, la beauté on peut en trouver de l'histoire, c'est extraordinaire, c'est très beau. Hein. Oui. Mais voilà, ça s'actualise encore aujourd'hui aussi par des témoins. Et j'espère que sa vie d'évêque ne l'empêchera pas de pouvoir quotidiennement et traditionnellement vraiment pouvoir être témoin de ça. Et pas recevoir seulement des lettres de reproches, des lettres de demandes d'explications. On entend l'économe. De colère, de colère, de ceci et de cela. Mais effectivement, voilà que des gens qui puissent continuer à être un pasteur ordinaire, simple et accessible. Et je pense que c'est son souhait. Quand on le rencontre, je pense qu'on peut deviner ça dans sa personnalité. En tout cas, nous, on invite véritablement nos auditeurs à présenter une beauté du diocèse de Chalon, qu'ils auront l'occasion, et je leur souhaite, de présenter à Monseigneur Franck Javary. Et puis aussi, remercier et à prier aussi pour tous nos prêtres qui ont œuvré quand même pendant 13 mois en attente d'un évêque. Et ça, j'espère aussi qu'ils sauront vous remercier, surtout prier pour vous. Et ça, c'est extrêmement important. On arrive à la fin de l'émission. Je voulais aborder beaucoup de sujets, véritablement, que ce soit économique, que ce soit véritablement... Alors, je voudrais quand même dire que c'est remercier aussi toute la curie. Parce que je suis modérateur de la curie, et donc je voudrais quand même ne pas l'oublier ici, parce que sans la curie, le Père Denis n'aurait pas pu faire son travail, j'aurais pas pu faire le mien, nous n'aurions pas pu faire le nôtre, parce que et les prêtres n'auraient pas reçu leur traitement, ou les salariés n'auraient pas reçu leur salaire, ou l'immobilier n'aurait pas été entretenu. Et donc heureusement que la curie a veillé, a travaillé. Dans cette curie, il y a des salariés, puis il y a aussi des personnes qui sont bénévoles. Et puis tous les bénévoles des paroisses, tous les laïcs, et puis les diacres. Donc voilà, c'est l'ensemble de l'Église. C'est encore une fois, on revient, c'est grâce à une communion qui est allée dans le même sens. Et ce sont eux qu'il faut remercier, tous les membres de cette communion. Ça, c'est important de nous le rappeler. 21 laïcs pour le diocèse de Chalon, 235 bénévoles en mission pour le diocèse, à peu près. On n'a pas la totale précision parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Donc ça fait une vraie communion aussi qui œuvre pour le diocèse de Chalon. C'est tous ensemble que nous avons effectivement maintenu le diocèse. Et ça, c'est très important. Je remercie l'économe de bien faire rappeler cette importance de la curie, de la remercier et aussi de prier pour cette curie, pour sa continuité auprès d'une nouvelle lettre pastorale qui arrivera très prochainement avec le nouvel évêque, je suppose. De prier les uns pour les autres. Se porter les uns les autres dans la prière et dans un service mutuel. Voilà. Je m'avais proposé de réfléchir à une parole de Dieu là tout à l'heure. Il y en a une qui me vient on a parlé de ça, de manière assez forte. C'est confiance, il t'appelle. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour celui qui arrive. On est très heureux d'accueillir. Et puis c'est pour nous tous. Oui. Il t'appelle. Merci. Parce qu'il a confiance en toi.
Amen. Merci beaucoup, Père Denis. Donc je remercie véritablement nos 3 invités autour de la table. On n'a pas eu le temps de tout balayer. Donc merci à notre administrateur diocésain, le Père Denis Véju, qui aura grande joie de travailler auprès de Monseigneur Javary pour que la célébration soit la plus belle et magnifique possible. Son ordination. Merci au Père Jacques Versinger de nous apporter un peu de lumière et un éclairage un petit peu technique, mais de bien rappeler souvent ce que c'est un diocèse et son évêque. Et merci à notre économe, le Père François de Mianville, aussi de nous apporter quelques éléments de chiffres et puis aussi quelques éléments aussi de personnes, parce que ce ne sont pas que des chiffres quand même, l'économie. Toujours des personnes derrière les chiffres. Ça reste des êtres humains et c'est aussi important de nous le faire rappeler. Au-delà des chiffres et des structures, des traditions, cette émission a révélé une vérité profonde. L'Église n'est pas seulement un édifice, une institution. C'est une communion vivante d'hommes et de femmes animés par la foi, le désir de transmettre un message intemporel. En prenant place sur sa cathèdre, il devient le guide spirituel d'une communauté prête à se réinventer, restant fidèle à son essence. La cathèdre, symbole du leadership, symbole de l'évêque, incarne l'espoir d'un renouveau. Face aux défis, fragilités de l'Église, ces épreuves ouvrent la voie à une transformation profonde, conservant les racines de notre foi. Ce n'est pas seulement l'avenir du diocèse qui se joue aujourd'hui, celui de chacun de nous, membres de cette Église locale, prête à relever les défis de demain. Le diocèse de Châlons se trouve à un carrefour décisif, et si au fond, cette cathèdre, cette mission était aussi la nôtre. RCF Cœur de Champagne.